De Brazzaville à La Rochelle, ils auront parcouru plus de 6000 km afin de participer aux universités d'été du Parti socialiste. La rencontre de La Rochelle coïncide avec les 100 premiers jours de la présidence de François Hollande. Eugène Bouya et Kane Atiga vont au contact de ceux qui comptent aujourd'hui en France, comme Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Dans les débats qui s'instaurent, on essaie de réfléchir et argumenter et de définir des approches et des solutions sur les problèmes qui sont posés dans le monde. Ce n'est pas uniquement les socialistes, c'est tout intellectuel. Les universités d'été, c'est en effet 3 jours de discussion et de débat autour de diverses thématiques. Et lorsque celles-ci réunissent le ministre de l'économie et celui du redressement productif pour parler de l'emploi, de la relance économique et de la crise en Europe, les deux Congolais se sentent forcément concernés. Ce genre de retrouvailles est souvent un grand moment où on échange beaucoup sur les grandes problématiques du monde qui se posent actuellement. Il y a eu des ateliers sur la bonne gouvernance, donc c'est ce qui m'a intéressé en particulier. D'autant plus que le Congo aujourd'hui, à mon humble avis, est parmi les pays qui se trouvent être aujourd'hui gouvernés de façon positive. Dans cette délégation de parlementaires venus du Gabon, point de socialistes. Le Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir depuis plus de 40 ans, aurait plutôt des affinités avec la droite. Invités par la gauche française, les Gabonais ne semblent pas surpris ni perdus au milieu de la marée rose. Les concepts de justice sociale, les concepts d'équité, de partage ne sont pas des concepts exclusivement réservés pour la gauche ou pour la droite. Ce sont des concepts qui sont humains. Nous pourrons apporter des améliorations. Et pour eux aussi, c'est une façon de découvrir ce qui se passe en Afrique et peut-être faire évoluer leur façon de voir les choses. La gauche, de retour au pouvoir, devra composer avec une nouvelle élite africaine. Formée dans les écoles françaises, anglaises et américaines, elle considère la France comme un partenaire parmi tant d'autres et espère bien lui faire entendre sa voix. Moins d'un mois après les émeutes dans le 2e arrondissement de Libreville, les principaux ténors de l'opposition gabonaise ont tenu un meeting au siège de l'Union nationale. L'occasion pour André Mbaobam de galvaniser ses troupes. Unis par l'idéal du changement, par l'idéal d'un nouveau départ, par l'idéal de l'alternance démocratique. Je sais, et j'ai pris depuis longtemps, comme vous le savez, la mesure de ce désir de changement. Une rencontre non autorisée selon le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur rappelle que force reste à la loi et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Nous n'allons pas empêcher les gens d'accéder à un domicile privé. Mais si après la réunion, ils descendent dans la rue pour troubler l'ordre public, nous allons sévir. Le ministre de l'Intérieur, qui a tenu une conférence de presse, est revenu sur les différents événements de Libreville. Depuis le retour de M. André Mbaobam, on assiste à des manifestations non autorisées, troublant ainsi l'ordre public. Le gouvernement de la République, conscient de sa mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes, fait preuve de beaucoup de retenue dans la gestion de ces troubles. Le 15 août dernier, un meeting de l'Union nationale dans le 2e arrondissement de Libreville avait tourné à l'émeute entre les policiers et les manifestants furieux d'apprendre que leur meeting était interdit. Face à l'ampleur des dégâts, la justice gabonaise a émis la possibilité d'interpeller l'ancien ministre dans les tout prochains jours. Celui qui revendique toujours sa victoire à la présidentielle de 2009 est accusé de troubles à l'ordre public. 6 quotidiens proches de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, réunis au sein d'un collectif les JV11, les journaux victimes du 11 avril, ont entamé une grève de 2 jours vendredi dernier. Ils protestent contre les attaques et actes de vandalisme subis le 18 août dans un groupe de presse pro-Gbagbo et contre le siège du FPI. Plusieurs personnes ont été blessées et d'autres incarcérées pour atteinte à la sûreté de l'État. Nous avons décidé de ces 2 journées presse mode. Premièrement, pour protester vigoureusement contre ces attaques, ces menaces et ces suspensions lourdes contre nous, uniquement contre la presse bleue. Mais nous avons décidé de ces 2 journées de mode pour interpeller le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et lui demander de respecter
sa promesse. Avec la grève, la situation est devenue difficile pour les revendeurs de journaux. Leurs recettes sont en baisse. C'est le signe que quelque chose ne va pas au niveau de la démocratie parce que la pluralité de l'expression au niveau de la presse, c'est une sorte de baromètre de la démocratie. Alors si une partie des médias se taisent, vraiment, c'est dommage. Pour les membres des JV11, ces actes de violence et de vandalisme sont une entorse au processus de réconciliation nationale prôné par le pouvoir. L'organisation entend ainsi s'élever contre ce qu'elle appelle de lourdes sanctions ciblées, tout en attirant l'attention de l'opinion nationale et internationale. Eau et sécurité alimentaire, c'est le principal thème de la Semaine mondiale de l'eau qui a débuté hier. Cette 22e édition est organisée par l'Institut international de l'eau de Stockholm. Le forum vise à harmoniser les efforts des scientifiques, des organisations sociales et des États en vue de gérer d'une manière efficace les ressources hydriques. La population mondiale devrait dépasser les 9 milliards d'habitants d'ici 2050. 10% de plus d'eau sera donc nécessaire pour tout ce monde. Une problématique sur laquelle les 2500 experts participants réfléchissent. Le Fonds international de développement agricole, pour sa part, souhaite promouvoir des moyens qui permettront aux agriculteurs de produire plus avec une utilisation moindre de l'eau. Nous dépendons tous de l'eau. Les aliments sont cultivés à partir de l'eau. 70% de l'eau douce de terre est destinée à l'agriculture. C'est donc clair que l'eau est nécessaire pour la sécurité alimentaire. L'accès à l'eau sera un enjeu majeur des années à venir, surtout sur le continent africain. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, les zones urbaines sont également touchées par les pénuries. En 2025, environ 1,8 milliard de personnes vivront dans des zones où il y a une pénurie d'eau. Pour le Fonds international de développement agricole, une agriculture économique et écologique est donc l'une des meilleures façons d'anticiper la crise. La Semaine mondiale de l'eau de Stockholm prendra fin le vendredi prochain, mais d'ici là, les ateliers et les séminaires continuent avec un seul objectif, pouvoir soumettre des idées pour améliorer la production agricole en dépit de la rareté croissante de l'eau au terme du forum. Près de 7 mois après son apparition, l'épidémie du choléra progresse à un rythme inquiétant en Guinée. Selon un rapport publié par le ministère de la Santé publique et de l'Hygiène, plus de 4000 cas ont été recensés ces derniers temps avec au moins 94 morts. Pour vous donner une image, le jour de la fête, on a enregistré 141 cas. Le lendemain de la fête de Ramadan, c'était 147 cas. Et hier, ce chiffre-là est tombé à 114 cas journellement. Mais pour tout le pays, c'est entre 150 et 200 cas par jour. Le plus fort taux de prévalence concerne la zone de Conakry. La semaine dernière, au moins 259 cas ont été enregistrés sur 100 000 habitants. Pour freiner la propagation de la maladie, les autorités multiplient désormais des stratégies, appelant à l'usage régulier du savon pour se laver les mains et de l'eau chlorée pour la boisson. Une rencontre avec les prêtres et imams avait eu lieu le mercredi dernier, ce dans le but d'impliquer les religieux dans la lutte contre l'épidémie. Parce qu'il faut un esprit sain dans un corps sain, c'est par une marche sportive que l'Association des Amis Solidaires a débuté la semaine d'activité marquant son 10e anniversaire. Cette association, qui regroupe 40 jeunes Camerounais d'ici et de la diaspora, a pour objectif de se soutenir mutuellement, de venir en aide aux plus démunis, aux orphelins, aux malades et aux enfants de la rue. Au cours de cette célébration, les Amis Solidaires ont participé à une table ronde sur le rôle des associations des jeunes. Plus de solidarité à l'endroit de nos membres d'abord, ensuite du public. Mais l'objectif phare ici, c'est la transformation ou la création à côté de notre association d'une ONG. C'est vrai que le champ est défini, mais nous atteindrons le cap. Le 10e anniversaire était également l'occasion de faire le point sur l'association, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Je suis optimiste parce que pour les projets que nous voulons mettre sur pied, je dirais comme ça à la volée, un champ de maïs et puis l'élevage de poulets, entre autres. Je crois vraiment que ces projets prendront corps. Donc je suis confiant. Les activités de l'association se sont achevées par une soirée de gala au cours de laquelle on a découvert des talents cachés des membres et c'était pour le bonheur de tous. J'ai été émerveillée tout au long de cette soirée par tout ce qu'ils ont produit. Un adage africain dit
quand c'est beau, il faut copier. Alors moi, en tant que présidente d'une association semblable à celle-ci, je vais copier. Au terme de ce 10e anniversaire, les Amis solidaires se sont donné rendez-vous dans 10 ans pour le 20e.